Chapitre 23. Des journées sanglantes se succédèrent. Une accumulation de tueries, de massacres interminables, d'agonies et d'escarmouches. Les guerriers nadirs déferlaient sur le terrain vague devant Musif et menaçaient à chaque charge de prendre les Drenailles au piège. Mais chaque fois ils furent repoussés, et la ligne de défense tint bon. Lentement, tout comme Serbitar l'avait prévu, les forts se démarquèrent des faibles. Il était facile de voir la différence. Au bout de la 6e semaine, seuls les forts étaient encore en vie. 3000 guerriers Drenailles avaient été soit tués, soit évacués du champ de bataille, affreusement blessés. Jour après jour, Drus arpentait les remparts tel un géant, refusant tout conseil de repos, défiant son corps épuisé de le trahir, puisant dans des réserves cachées l'énergie de son âme guerrière. Rek aussi se construisait une réputation, mais il s'en moquait. Par 2 fois, ses attaques de berserk avaient mis les nadirs en déroute et percé leurs lignes. Orin se battait toujours avec les survivants du groupe Karnak, qui n'étaient plus que 18. Gilad luttait à ses côtés sur sa droite, et à sa gauche, il y avait Bregan, utilisant toujours la hache qu'il avait volée. Ogun avait rassemblé 50 hommes de la Légion autour de lui, et il restait en arrière de la ligne de défense, prêt à combler le premier trou qui se créerait. Les journées étaient remplies par l'agonie et les cris des mourants, et la liste du grand hall des morts s'allongeait à chaque lever de soleil. Dunpanir tomba, la gorge arrachée par une dague dentelée. Bar Britann fut retrouvé sous un monceau de cadavres nadirs, une lance saillant de sa poitrine. Le grand Antahem des 30 fut terrassé d'un javelot dans le dos. Elikas de la Légion fut coincé sous les tours des remparts en voulant attaquer les nadirs. Il leur lança un cri de défi et mourut sous les coups de dizaines de lames. Jorak, l'énorme hors-la-loi, eut le cerveau broyé par un gourdin et mourut en se jetant de lui-même par-dessus les remparts, agrippant 2 guerriers nadirs dans sa chute. Ils hurlèrent en tombant et se fracassèrent sur les rochers. Au cœur de ce chaos d'épées qui s'entrechoquaient, nombre d'actes d'héroïsme individuel passèrent inaperçus. Un jeune soldat qui se battait dos à dos avec Drus vit un lancier ennemi se ruer vers le vieil homme. Sans réfléchir, il se jeta sur la trajectoire de la pointe en acier et mourut dans d'atroces douleurs sur les remparts au milieu de tant d'autres corps brisés. Un autre soldat, un officier du nom de Portitac, bondit dans la brèche près de la tour des portes et grimpa sur les murailles, où il attrapa le haut d'une échelle et s'élança vers elle pour la dégager du mur. 20 nadirs qui touchaient au but moururent avec lui sur les rochers, et 5 eurent les jambes brisées. Et des histoires comme ça, il y en eut beaucoup. Les messages arrivaient sans cesse de Drenan, la capitale. Tenez bon, donnez un peu de temps à l'entailleur. Encore 1 mois, et les défenseurs savaient qu'ils ne pourraient pas tenir. Mais ils continuèrent à se battre. Par 2 fois, les nadirs risquèrent des attaques nocturnes, mais à chaque tentative, Serbitar prévint les défenseurs, et les assaillants payèrent chèrement leurs efforts. La nuit, il était difficile de trouver des prises, et l'escalade des remparts était lourde de dangers. Des centaines de nadirs moururent sans l'aide de l'acier Drenaille, ou des flèches empennées de noir. À présent, les nuits étaient silencieuses, et d'une certaine manière aussi terribles que les journées. Car la paix et la tranquillité d'une nuit de pleine lune étaient à contrepoint inquiétant aux agonies écarlates de la journée. Les hommes avaient le temps de penser. Ils rêvaient à leurs femmes, à leurs enfants, à leurs fermes, et ils pensaient plus fort encore à ce que l'avenir aurait pu être pour eux. Ogun et Fleischer, le sinistre général de la Légion et le rusé hors-la-loi, avaient pris l'habitude de marcher ensemble le long des remparts la nuit. Ogun avait trouvé dans la compagnie de Fleischer un moyen d'apaiser la douleur que lui causait la perte d'Elikas. Il avait même retrouvé son rire. De son côté, Fleischer se sentait proche du Gan, car lui aussi,
il avait une douleur secrète, même s'il prenait bien garde de ne pas le montrer. Mais cette nuit-là, Flécheur était d'une humeur plus mélancolique qu'à l'habitude, et ses yeux étaient perdus dans le vide. « Qu'est-ce qui t'arrive, bonhomme » s'enquit Ogun. « Des souvenirs, » répondit l'archer, en se penchant sur les remparts pour apercevoir les feux de camp Nadir plus bas. « Ils doivent être extrêmement bons, ou extrêmement mauvais, pour t'affecter à ce point-là. »« Ceux-là sont très mauvais, mon ami. Est-ce que tu crois aux dieux ?»« Parfois. La plupart du temps quand j'ai le dos au mur et que l'ennemi m'encercle, » répondit Ogun. « Je crois aux entités jumelles que sont croissance et malveillance. Je crois qu'en de rares occasions, chacune de ces puissances choisit un homme et essaye, d'une manière ou d'une autre, de le détruire. »« Et ces entités t'ont choisi, Flécheur ?» demanda gentiment Ogun. « Peut-être. Souviens-toi de l'histoire récente. Tu trouveras plein d'exemples. »« Je n'en ai pas besoin. Je sais où nous conduit cette histoire, » rétorqua Ogun. « Qu'en sais-tu » l'interrogea l'archer, en se retournant pour regarder l'officier vêtu de noir. Ogun sourit gentiment, mais remarqua que les doigts de Flécheur s'étaient refermés autour du manche de sa dague. « Je sais que ta vie a été marquée par une tragédie secrète. Une épouse morte, un père assassiné, quelque chose. Il s'agit peut-être même de choses affreuses que tu aurais perpétrées et que tu n'arrives pas à oublier. Mais même si c'était le cas, le fait que tu t'en souviennes avec une telle souffrance signifie que tu n'étais pas maître de tes actions. Oublie tout ça, mon gars. Qui parmi nous a le pouvoir de changer le passé ? » « J'aimerais pouvoir me confier à toi, » déclara Flécheur. « Mais je ne peux pas, je m'excuse. Je ne suis pas d'une compagnie agréable ce soir. Continue. Je vais rester ici un petit moment. » Ogun voulut lui donner une tape sur l'épaule et lui dire quelque chose de drôle pour détendre l'atmosphère, comme l'avait fait Flécheur pour lui ces derniers temps. Mais il n'y arriva pas. Il y avait des moments où l'on ressentait le besoin de faire appel à un guerrier à l'air grave comme lui. Des moments où on pouvait même l'aimer. Mais ce n'était pas le cas maintenant. Alors il se maudit et partit en silence. Pendant presque une heure, Flécheur resta sur les remparts, contemplant la vallée au loin, écoutant les chants distants des femmes Nadir qui s'élevaient de leur camp. « Quelque chose vous préoccupe » demanda une voix. Flécheur fit volte-face pour découvrir Rek. Le jeune comte portait les mêmes habits que le jour de son arrivée, des bottes en daim qui lui remontaient jusqu'aux cuisses, une tunique à haut col brodée d'or et un gilet doublé en laine de mouton. À son côté pendait une épée longue. « C'est juste la fatigue, » répondit Flécheur. « Moi aussi. Est-ce que ma cicatrice s'estompe ?» Flécheur regarda de plus près la ligne rouge dentelée qui allait du sourcil au menton. « Vous avez de la chance de ne pas avoir perdu un œil, » commenta-t-il. « Saleté d'acier Nadir, » dit Rek. « J'avais bloqué le coup à la perfection, et voilà que sa maudite épée casse et me lacère le visage. Par tous les dieux, mon vieux, est-ce que vous avez la moindre idée du temps que j'ai passé à protéger mon visage ? C'est un peu tard pour s'en préoccuper maintenant, » rétorqua Flécheur en souriant. « Certaines personnes naissent laides, » déclara Rek. « Ce n'est pas leur faute, et je n'en ai jamais voulu à quelqu'un d'être laid. Mais d'autres, dont je prétends faire partie, sont nés avec des traits magnifiques. C'est un don qu'on ne doit pas nous ôter à la légère. J'en déduis que vous avez fait payer l'auteur de ce méfait. »« Naturellement. Et vous savez quoi ? Je crois qu'il a souri quand je l'ai tué. Mais bon, c'était un homme laid, mais vraiment laid. Ce n'est pas juste. La vie peut être injuste, » lui accorda Flécheur. « Mais regardez le bon côté des choses, monseigneur comte. Voyez-vous, contrairement à moi, vous n'avez jamais été d'une beauté époustouflante. Vous avez simplement des traits agréables. Vos sourcils sont trop épais, votre bouche un tantinet trop grande. Vous commencez à perdre vos cheveux. Par contre, si vous aviez été doté d'une apparence quasi miraculeuse comme celle que je possède, vous auriez vraiment eu de quoi vous plaindre. »« Ce que vous dites n'est pas tout à fait faux, » répliqua Rek. « Vous avez vraiment été béni des dieux. C'est certainement une façon pour la nature de compenser le fait que vous soyez petit. »« Petit ? Je suis presque de la même taille que vous. »
Ah, quel grand mot que ce presque. Est-ce qu'un homme peut être presque vivant? Avoir presque raison? En ce qui concerne la taille, mon ami, nous ne naviguons pas dans de subtiles nuances. Je suis plus grand, vous êtes plus petit. Mais je vous accorde qu'il n'y a pas de petit homme plus beau que vous dans toute la forteresse. Les femmes m'ont toujours trouvé à la bonne taille, rétorqua Fleischer. Au moins, quand je danse avec elles, je peux leur susurrer des mots d'amour dans les oreilles. Avec vos grandes perches, leur tête doit reposer dans vos dessous de bras. Et vous avez souvent l'occasion de danser dans vos forêts, dites-moi? Je n'ai pas toujours vécu dans la forêt. Ma famille... Fleischer bégaya et devint silencieux. Je connais l'histoire de votre famille, déclara Rek. Mais il serait peut-être temps que vous en parliez. Cela fait trop longtemps que vous portez ce poids. Mais comment pouvez-vous le savoir? Servitar m'a tout dit. Comme vous le savez, il est entré dans votre esprit quand vous avez dû faire passer son message à Drus. Je présume que toute cette saleté de forteresse est au courant, dit Fleischer. Je partirai à l'aube. Seul Servitar et moi-même connaissons l'histoire et la vérité. Mais si vous voulez partir, partez. La vérité, c'est que j'ai tué mon père et mon frère. Fleischer était livide et tendu. Deux accidents, vous le savez bien, répliqua Rek. Pourquoi est-ce que vous continuez à vous torturer comme ça? Pourquoi? Parce que je me pose beaucoup de questions sur les accidents de la vie. Je me demande combien d'entre eux sont le fait de nos désirs cachés. Je me souviens d'un coureur de fond, le meilleur que j'ai vu. Il se préparait pour les grands jeux. Il allait affronter les hommes les plus rapides de toutes les nations. La veille de la course, il est tombé et s'est foulé la cheville. Est-ce que c'était vraiment un accident? Ou a-t-il juste eu peur d'affronter la grande épreuve? Il n'y a que lui qui le saura jamais, répondit Rek. Car c'est en lui que repose le secret. Il sait, tout comme vous savez. Servitar m'a dit que vous chassiez avec votre père et votre frère. Votre père était à votre gauche et votre frère à votre droite, lorsque vous avez suivi un daim dans les fourrés. Un buisson a remué devant vous. Vous avez visé et décoché votre flèche. Mais c'était en fait votre père, qui était arrivé par là sans s'annoncer. Comment auriez-vous pu prévoir qu'il allait faire cela? Le problème, c'est qu'il nous avait appris à ne jamais tirer tant qu'on n'avait pas la cible en vue. Et alors, vous avez fait une erreur. Quoi de neuf à la surface du monde? Et mon frère? Il a vu ce que vous aviez fait, a compris de travers et vous a sauté dessus de rage. Vous l'avez repoussé et il est tombé, se cognant la tête contre une pierre. Personne ne voudrait d'un tel fardeau sur les épaules. Et vous l'avez suffisamment entretenu. Il est temps de vous en défaire. Je n'ai jamais aimé mon père. Mon frère non plus. Avoua Fleischer. Mon père a tué ma mère. Il l'avait délaissée pendant des mois et avait d'innombrables maîtresses. Quand ma mère a pris un amant, il lui fit crever les yeux. Et elle, il la tua, d'une manière horrible. Je sais, inutile de s'étendre dessus. Et mon frère était mon père tout craché. Ça aussi, je le sais. Et vous savez ce que j'ai ressenti quand je les ai vus morts tous les deux à mes pieds? Oui, vous avez exulté. Vous ne trouvez pas que c'est affreux? Je ne sais pas si vous avez réfléchi à ça, Fleischer. Sinon faites-le. Vous en voulez aux dieux de vous avoir maudit. Mais le mal ne s'est réellement abattu que sur les deux personnes qu'il méritait. Je ne sais pas encore si je crois pleinement au destin. Mais il y a certaines choses qui arrivent dans la vie d'un homme et qu'on ne peut pas expliquer. Comme ma présence ici, par exemple. Drus est persuadé qu'il va mourir ici, car il a fait un pacte avec la mort. Et vous, enfin, peut-être n'êtes-vous qu'un instrument de la justice naturelle. Quoi que vous pensiez de vous-même, sachez ceci. Servitar a fouillé votre cœur, et il n'y a pas trouvé de méchanceté. Et il sait. Peut-être, répondit Fleischer. Tout à coup, il se mit à sourire. Avez-vous remarqué que lorsque Servitar retire son aume à queue de cheval, il est plus petit que moi? La pièce était meublée de façon spartiate. Un tapis, un coussin et une chaise. Le tout regroupé sous une petite fenêtre devant laquelle l'albinos se tenait seul, entièrement nu.
Le clair de lune baignait sa peau pâle, et la brise nocturne jouait avec ses cheveux. Ses épaules étaient affaissées, ses yeux clos. Il était en proie à une fatigue telle qu'il n'en avait jamais connue dans sa courte vie. Car elle était née de l'esprit et de la vérité. Les philosophes disaient souvent que les mensonges étaient cachés sous les langues, comme du miel salé. Et Servitare savait que ce n'était pas entièrement faux. Mais encore plus souvent, la vérité dissimulée était pire, bien pire, car elle s'installait dans le ventre et grandissait, pour finalement s'emparer de l'esprit. En dessous de lui se trouvaient les quartiers Vagrian, qui abritaient Suboden et les 300 hommes venus de Dross-Ségril. Pendant plusieurs jours, il s'était battu aux côtés de sa garde personnelle et était redevenu le prince de Dross-Ségril, fils du comte Drada. Mais l'expérience avait été pénible, car ses propres hommes faisaient le signe protecteur des cornes lorsqu'il s'approchait. Ils ne lui parlaient pour ainsi dire jamais, sauf pour répondre rapidement à une question. Suboden, avec son habituel franc-parler, avait demandé à l'albinos de retourner auprès de ses propres camarades. « Prince Servitare, nous sommes ici parce que c'est notre devoir. Nous l'accomplirions mieux si vous ne restiez pas dans nos jambes. » Mais plus douloureuse que cela encore fut la longue discussion qu'il eut avec l'abbé des épées, l'homme qu'il vénérait, aimait comme un père, son mentor et son ami. Servitare ferma les yeux et ouvrit son esprit. Il s'élança librement hors de sa prison corporelle et repoussa les rideaux du temps. Il voyagea en arrière et encore en arrière. 13 longues années, fatigantes et heureuses, défilèrent devant ses yeux, et il revit la caravane qui l'avait amené jusqu'à la baie des épées. Chevauchant à la tête de 10 guerriers se tient Drada, le jeune comte de Ségril à la barbe rousse, endurci par la guerre, volage, un ennemi impitoyable, mais un ami sincère. Derrière lui, 10 de ses plus fidèles guerriers, des hommes qui donneraient leur vie pour lui sans l'ombre d'une hésitation, car ils l'aiment davantage que la vie elle-même. À l'arrière se trouve une carriole, avec des draps de soie posés sur une paillasse, sur laquelle est allongé le jeune prince. Un bouclier en osier protège son visage, d'une pâleur cadavérique, des rayons du soleil. Drada fait faire demi-tour à son cheval noir et galope vers la carriole. Il s'appuie sur le pommeau en corne de sa selle et regarde le garçon. Le garçon lève les yeux. À cause de la luminosité, il ne discerne que les 2 ailes du heaume de guerre qui encadrent le visage de son père. La carriole se remet en mouvement et se dirige à l'ombre de portes noires ornementées. Elle s'ouvre. Et un homme apparaît. « Je vous souhaite la bienvenue, Drada !» dit-il. Sa voix contraste avec l'armure d'argent qu'il porte, car c'est un son agréable, la voix d'un poète. « Je vous amène mon fils !» déclare le comte de sa voix bourrue de soldat. Vintar se déplace jusqu'à la carriole et baisse les yeux vers le garçon. Il pose une main sur son front pâle, sourit et tapote gentiment la tête de l'enfant. « Viens marcher avec moi, mon garçon, » dit-il. « Il ne peut pas marcher, » annonce Drada. « Mais si, » déclare Vintar. Le garçon tourne ses yeux rouges et interrogateurs vers Vintar. Et pour la première fois de sa vie solitaire, il ressent le contact d'une autre pensée. Il n'y a pas de mots. Le doux visage de poète de Vintar entre en lui, avec une promesse de force et d'amitié. Les muscles fragiles du corps squelettique de Servitare se mettent à trembler. L'infusion de pouvoir régénère ses cellules mortes. « Qu'est-ce qui arrive au garçon ?» s'enquiert Drada, la voix brusquement inquiète. « Rien. Dites au revoir à votre fils. » Le guerrier à la barbe rousse guide son cheval vers le nord et baisse le regard sur l'enfant aux cheveux blancs. « Obéis à ce qu'on te dit. Sois sage !» Il hésite, fait croire que son cheval est capricieux. Il essaie de retrouver les mots pour un dernier adieu, mais il n'y arrive pas. Il a toujours eu des difficultés avec son fils aux yeux rouges. « Sois sage !» répète-t-il. Puis il lève le bras et emmène ses hommes vers le nord, pour le long voyage de retour à la maison.
Alors que la carriole démarre, des rayons de soleil étincelants viennent se refléter sur la paillasse. Et l'enfant réagit comme s'il venait d'être transpercé. Son visage exprime la douleur. Ses yeux se ferment très fort. Vintar cherche gentiment son esprit et y glisse. « Lève-toi maintenant et suis les images que je vais placer devant tes paupières. » Aussitôt, la douleur s'amenuise et l'enfant peut voir plus clairement que jamais. Et enfin, ses muscles le portent. Une sensation qu'il croyait avoir oubliée depuis 1 an, le jour où il s'était évanoui dans la neige des montagnes de Delnoch. À partir de cet instant, il était resté allongé, paralysé et muet. Le voilà debout, et bien que ses yeux soient fermés, il voit mieux qu'avant. Sans honte, il réalise qu'il a oublié son père, et que cela le rend heureux. L'esprit du servitare plus âgé se délecta à nouveau de la joie totale qui l'avait submergé ce jour-là. Tandis que, main dans la main avec Vintar, l'âme des 30, il avait traversé la cour, jusqu'à ce qu'enfin, dans un coin en pleine lumière, ils arrivent devant un petit pied de rose, niché sous un grand mur de pierre. « C'est ta rose, servitare. Aime-la, chéris-la, et grandis avec elle. Un jour, une fleur poussera sur ce petit pied, et son parfum ne sera que pour toi. Est-ce que c'est une rose blanche? Ce sera ce que tu auras envie qu'elle soit. » Tout ça pour en arriver là. Un regard dans le futur venait de détruire 13 années de confiance et d'entraînement. En un éclair, la vision qu'il avait eue dans les brumes du temps venait d'altérer son destin. Servitare avait été foudroyé d'horreur par la scène qu'il avait vue en dessous de lui, sur les remparts de la Drosse ravagés par la guerre. Son esprit avait reculé de dégoût devant la violence dont il venait d'être le témoin, et il s'était enfui, à la vitesse d'une comète, au fin fond d'un univers lointain, se perdant lui et sa santé mentale au milieu d'étoiles variables et de soleils naissants. Et pourtant Vintar l'avait retrouvé. « Tu dois revenir !»« Je ne peux pas, j'ai vu. Tout comme moi. Alors vous savez que je préférerais mourir plutôt que de revoir cela. Mais il le faut, c'est ton destin. Eh bien, je refuse mon destin. Et tes amis, tu les refuses aussi? Je ne peux pas vous voir mourir à nouveau, Vintar. Et pourquoi ça? J'ai moi-même vu cette scène des centaines de fois. J'ai même composé un poème à son sujet. Dans la mort, serons-nous pareils à aujourd'hui, des âmes libres? Je ne sais pas, mais j'aimerais bien. Et maintenant, retourne à ta tâche. J'ai contacté les 30. Ils conserveront ton corps en vie aussi longtemps qu'ils le pourront. Comme toujours. Pourquoi devrais-je être le dernier à mourir? Parce qu'il doit en être ainsi. Nous t'aimons, Servitare, depuis toujours. Tu étais un enfant timide qui n'avait jamais goûté à l'amitié. Tu te méfiais de la moindre caresse, de la moindre étreinte. Une âme criant toute seule dans une jungle cosmique. Aujourd'hui encore, tu es tout seul. Mais je vous aime tous, parce que tu as besoin de notre amour. Ce n'est pas vrai, Vintar. Est-ce que tu aimes Rek et Virae? Ils ne sont pas des 30. Pas plus que toi, avant que nous ne le décidions. Et Servitare était retourné à la forteresse. Il se sentait honteux, mais la honte qu'il avait ressentie plus tôt n'était rien comparé au sentiment qu'il éprouvait à présent. Il ne s'était écoulé qu'1 heure depuis sa marche avec Vintar sur les remparts, à qui il s'était plaint de beaucoup de choses, et à qui il avait confessé ses péchés. « Tu as tort, Servitare, complètement tort. Moi aussi, j'ai ressenti la soif de sang pendant le combat. Cela arrive à tout le monde. Demande à Arbedark ou Menahem. Tant que nous sommes des hommes, nous ressentons ce que ressentent les hommes. »« Alors cela ne sert à rien que nous soyons devenus des prêtres !» cria Servitare. « Nous avons passé des années de notre vie
à étudier la folie de la guerre, la soif de pouvoir de l'homme, son besoin de faire couler le sang. Nous nous élevons au-dessus des gens normaux avec des pouvoirs quasi divins. Et pourtant, en fin de compte, cela ne mène qu'à notre propre soif de bataille et de mort. Cela ne sert à rien. Ta suffisance est colossale, Serbitar, déclara Vintar, la voix tendue, et un soupçon de colère se lisait dans ses yeux. Tu parles de divins, tu parles de gens normaux. Où se trouve donc l'humilité que nous recherchons tant dans tes paroles? Quand tu es arrivé au temple, tu étais faible et seul, et notre cadet de plusieurs années. Mais tu as appris d'autant plus vite, et tu as été choisi pour être la voix. N'as-tu donc appris que les disciplines et oublié la philosophie? Il semblerait, répliqua Serbitar. Tu as tort, une fois de plus. Car dans la sagesse, il y a de la souffrance. Tu as mal, non parce que tu as perdu ta foi, mais parce que tu l'as toujours, justement. Pourquoi avons-nous voyagé jusqu'à une guerre lointaine? Pour mourir. Pourquoi choisissons-nous cette méthode? Pourquoi ne nous laisserions-nous pas plutôt mourir de faim? Parce que c'est dans la guerre que la volonté de survivre est la plus grande pour l'homme. Il se battra durement afin de rester en vie. Il réapprendra à aimer la vie. Et que sommes-nous forcés d'affronter? Nos doutes, murmura Serbitar. Mais tu ne pensais pas que de tels doutes te viendraient? Tu étais donc tellement sûr de tes pouvoirs divins? Oui, j'en étais sûr. Maintenant, je ne le suis plus. Est-ce un grand péché? Tu sais bien que non. Pourquoi suis-je en vie, mon garçon? Pourquoi ne suis-je pas mort avec les 30 de Magnar il y a 20 ans? Vous étiez celui qui avait été choisi pour fonder le nouveau temple. Pourquoi ai-je été choisi? Vous étiez le plus parfait. Ce ne peut être que cela. Alors pourquoi n'étais-je pas le chef? Je ne vous comprends pas. Comment ai-je choisi le chef? Je ne sais pas. Vous ne me l'avez jamais dit. Alors devine, Serbitar. Parce qu'il est le meilleur choix. Le plus... parfait? C'est ce que j'ai failli répondre, mais je vois à présent où vous voulez en venir. Si vous étiez le plus parfait, alors... pourquoi est-ce que Magnar dirigeait? Pourquoi? Tu as vu le futur. Tu dois avoir entendu cette conversation. À toi de répondre. Vous savez bien que je ne l'ai pas entendu, rétorqua Serbitar. Je n'avais pas le temps de m'attarder sur les détails. Oh, Serbitar, tu ne comprends donc pas. Ce que tu as vu et choisi de voir, c'était les détails, l'inutile et l'évident. Qu'est-ce que cela change à l'histoire de cette planète si la Drosse tombe? Combien de châteaux sont tombés au cours des siècles? Quelle est l'importance à l'échelle cosmique de leurs échecs? En quoi nos morts sont-elles primordiales? Dites-moi donc, monseigneur abbé, comment le chef est choisi? N'as-tu pas encore deviné, mon fils? Je crois que si. Eh bien, parle. C'est le moins parfait de tous les acolytes, déclara Serbitar doucement, cherchant désespérément de ses yeux verts la négation sur le visage de Vintar. Il est le moins parfait, répéta tristement Vintar. Mais pourquoi? demanda Serbitar. De façon à ce que sa tâche soit très difficile, très ardue, pour lui donner la chance de pouvoir s'élever au-dessus de sa position. Et j'ai échoué? Pas encore, Serbitar. Pas encore.